Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la mission locale. Bonjour, j'aimerais m'inscrire à la mission locale, comment je peux faire? Oui, pas de souci, ça sera juste par ici. Venez avec moi. Bon, c'est parti, on va aller rencontrer Dominique et Véronique. Bonjour Noah, je suis Véronique Laforgue et je suis la directrice de la mission locale du Tarn Sud. Bonjour Noah, je suis Dominique Matros et je suis la directrice adjointe. Comment la mission locale est née? La mission locale du Tarn Sud, elle est née comme toutes les missions locales à l'initiative commune de l'État et de collectivités territoriales, c'est-à-dire de communes et de départements. En l'occurrence, pour le Tarn Sud, à l'initiative de l'État, de la mairie de Castres, la mairie de Mazamet, la mairie de Groyer et le conseil départemental du Tarn. Et elle est née en 1990. Comment a-t-elle évolué? Au départ, c'était une toute petite structure avec 6 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50. Donc, elle a évolué en nombre de personnel, elle a évolué en nombre de jeunes accompagnés et elle a surtout évolué en nombre de dispositifs et d'actions mis à disposition pour les jeunes du territoire. Quelles sont les évolutions? Alors, on vient de mettre en place un nouveau dispositif qui est le contrat d'engagement jeune, là, depuis 10 mois, presque un an maintenant. Et la principale évolution du réseau des missions locales, c'est ce qu'on entend partout à la radio et dans les médias, la mise en œuvre de France Travail. Donc on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais il y aurait un seul organisme, vu d'aujourd'hui, les gens ne sont pas passés, mais vu d'aujourd'hui, un seul organisme pour s'occuper de tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes, adultes ou une personne en situation de handicap. Ce serait France Travail et encore une fois, ce qu'on dit aujourd'hui, ce serait que le seul organisme qui chapeauterait tout ça, ce serait aujourd'hui ce qui est Pôle emploi et que le mission locale serait peut-être sous l'égide de Pôle emploi. Quelles sont les missions de la mission locale? La mission locale accompagne les jeunes dans leur globalité, c'est-à-dire qu'on va accompagner le jeune vers l'autonomie et on va avoir plusieurs missions. Comment peut-on s'inscrire? Alors aujourd'hui, on peut venir physiquement s'inscrire sur l'une de nos 3 antennes, donc soit Castres, soit Groyer, soit Mazamet. Et à ce moment-là, il y a une personne physique qui a donné un rendez-vous, mais on a aussi la possibilité de s'inscrire sur notre site internet qui est missionmts.fr. Quels sont les critères pour bénéficier d'un accompagnement? Alors, les critères sont très simples, il n'y en a qu'un, il faut être jeune entre 16 et 25 ans et être sorti du système scolaire. Et ensuite, c'est un service qui est totalement gratuit. Oh Sofiane, tiens, tu prends le blog à ma place. Vas-y. Bon, on va aller voir Sandrine et Karine. Let's go. Bonjour Sandrine. Salut Sofiane. Ça va? Très bien et toi? Ouais. Allez, assis-toi, je t'en prie. Alors je viens de parler Ouais, dis-moi. parce qu'on m'a envoyé, je cherche un emploi et on m'a envoyé vers toi. Et donc à savoir comment ça se passe. Bon, alors je t'explique. Moi ici, je m'occupe de l'emploi et des relations entreprises au sein de la mission locale. Donc si tu recherches du taf déjà, dans un premier temps, on va d'abord parler CV. Après, ça va être comment tu te présentes. Après, on va déterminer ensemble par rapport à ta zone géographique, parce que je vais regarder les freins. Est-ce que tu as le permis, pas le permis? Si tu peux travailler le week-end, pas le week-end. Est-ce que je vais aller déposer en direct? Est-ce que je passe par une plateforme? L'important, c'est d'échanger, de savoir ce que tu veux, est-ce que tu peux, et d'avoir des retours, comment on relance, etc. Okay. Et voilà. Et après, la finalité, c'est qu'on se donne un timing et de se dire, eh bien voilà, maintenant j'arrive à l'emploi. Et une fois qu'on est d'accord sur l'emploi, sur le CV, sur comment se présenter, comment aller en entreprise, et c'est là qu'on va commencer à travailler ensemble. Avec le statut plutôt de demandeur d'emploi, tu peux avoir accès à des formations avec une rémunération région et un financement région. La deuxième alternative peut être l'alternance. Oui. Et ça, je le préconise énormément. Ok. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience professionnelle. Tu acquiers également une qualification, mais tu acquiers aussi une expérience professionnelle. Mais je ne dis pas que c'est l'un est mieux que l'autre, je dis qu'on s'adapte à ton besoin à toi. Okay. En formation, si je peux résumer, on doit d'abord valider un projet, et après on voit quelle est la meilleure des voies, la formation adulte, la formation par alternance, la formation par initiale. Et dans l'emploi, on parle d'abord de tes besoins, qu'est-ce que toi tu veux faire, le CV qui est adapté, comment se présenter auprès d'un employeur. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble. Bonjour. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui êtes-vous et que faites-vous dans la mission locale? Alors, moi je suis Karine Palacio et pour la mission locale Tarn Sud, je suis la référente de tout ce qui est insertion sociale et santé. Donc ça consiste à accompagner les jeunes dans tout ce qui va être budget, logement, démarches administratives et au niveau de la santé pour essayer que les jeunes aient connaissance des aides dont ils peuvent bénéficier. Ils souhaitent chercher un logement, je vais les informer par rapport à tout ce qu'il faut prévoir pour un budget, les aides possibles. Sur le budget, je vais les accompagner pour la gestion de leur budget, savoir comment on gère un budget, quelles priorités il faut donner. Après, au niveau de la santé, ça va être faire des demandes c'est aux droits, notamment la complémentaire santé solidaire ou des choses comme ça. Donc j'évalue leur situation en général. Dans le cadre d'accompagnement que je vous propose, donc on a un financement de la part du département du Tarn pour tout ce qui est accompagnement budgétaire et on est également labellisé Point Conseil Budget avec un financement de l'État. Okay. Donc pour les jeunes de 16 à 25 ans sur notre territoire. Donc pour les jeunes qui en ont besoin, qui ont des difficultés d'estime de soi ou qui ont des difficultés par rapport à leur vie personnelle, à ce qu'ils ont vécu, on a également la possibilité de proposer un accompagnement psychologique. Okay. Donc on a des psychologues qui interviennent au sein de la mission locale. Ce sont des rendez-vous qui sont gratuits, qui permettent de répondre à la demande lorsque le jeune en a besoin. Bon, le rendez-vous avec Karine s'est super bien passé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ah, tiens Simon, tu sais quoi, prends le vlog. Yes. Maintenant, on va aller voir Laurent et Louis, qui se chargent de l'accompagnement. La mission locale accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. L'objectif, c'est de les accompagner dans leur insertion professionnelle et sociale. Et donc pour ça, on a des différents dispositifs d'accompagnement pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc des accompagnements, notamment le CEJ, le contrat engagement jeune, un accompagnement qui dure 6 mois avec une possibilité d'allocation, mais avec une obligation aussi de mettre en place 15 amateurs d'activité par semaine pour ces jeunes. Après, on a un dispositif bien particulier pour les personnes qui sont mineures. Et donc là, oui, c'est toi qui es spécialiste de ce dispositif. Oui, une modalité d'accueil qui s'appelle HERO, entre remobilisation et orientation, spécifiquement pour les 16-18 ans. On accueille systématiquement en binôme, donc avec un conseiller et une psychologue. L'idée, c'est avant tout de leur demander ce qu'ils ont envie de faire plus que leur projet professionnel. Le projet professionnel, c'est important, mais dans le cadre de l'accueil HERO, on est plutôt sur de la remobilisation, comme le dit l'intitulé. L'idée, c'est quand même de s'intéresser à ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire, ce qui les intéresse. Et souvent, ils sont quand même plutôt éloignés de ce qu'on appelle vulgairement l'institution. Donc on essaie d'être non institutionnel, mais dans le but de, évidemment, les rapprocher à quelque chose chez nous. Vous avez envie de voyager? On va aller voir Rivière. La mission locale Tarn Sud accompagne les jeunes dans leur mobilité. Il y a différents dispositifs qui existent. Le service civique international, le corps européen de solidarité. Il y a aussi des échanges entre jeunes de plusieurs pays. Et il y a également, pour les demandeurs d'emploi, des stages professionnels à l'étranger. Du 26 mai au 24 juin, il y a 8 jeunes de la mission locale Tarn Sud qui vont partir faire un stage professionnel à Lisbonne, au Portugal. Ça, c'est que tous les frais de voyage du séjour sont pris en charge et financés par la région Occitanie et le programme Erasmus+. Le séjour professionnel permet aux jeunes de découvrir un nouveau pays, une autre culture, une autre langue, pour s'ouvrir au monde. Et il faut savoir aussi que l'année prochaine, il y aura aussi 2 autres voyages prévus, 2 voyages en Italie et un séjour aussi en Allemagne. Ça va? Ah, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour les aides financières. Bah écoute, viens avec nous, on va aller voir Florence. C'est là. Alors j'aimerais savoir quelles sont les aides financières à la mission locale. Alors à la mission locale, lorsqu'on accompagne un jeune dans son parcours d'insertion sociale ou professionnelle, on peut solliciter un fonds d'aide aux jeunes. Cette aide-là, elle est destinée à soutenir le jeune dans son parcours pour les frais qui sont liés directement à son emploi ou à sa formation ou à sa vie quotidienne, s'il a des problèmes pour s'alimenter, par exemple, de cet ordre-là. Ensuite, il y a un autre dispositif qui s'adresse uniquement aux jeunes qui sont dans un parcours sport ou animation.
et ça s'appelle le dispositif Sésame. Dans tous les cas, il faut surtout en parler à son conseiller. Du coup, j'aimerais savoir quel genre de dispositif existe. À la mission locale, il existe plusieurs dispositifs pour accompagner un jeune. Pour cela, je t'invite à rencontrer Agnès Cadou, qui est la référente des dispositifs à la mission locale, et elle va te les présenter. Bonjour. Bonjour. On a principalement 2 dispositifs d'accompagnement à la mission locale. Donc, le premier, c'est le PACEA, parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. En fait, le PACEA, ça consiste en quoi? C'est simplement contractualiser l'accompagnement. Quand un jeune vient à la mission locale, qu'il a besoin d'être accompagné, le PACEA permet de définir avec lui des objectifs, un plan d'action qu'on va suivre, qui peut durer jusqu'à 2 ans. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner dans la validation du projet professionnel et l'accès à l'emploi. Pour les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement plus intensif, c'est le contrat engagement jeune. Donc c'est un dispositif plus intensif qui implique 15 à 20 heures d'activité par semaine. Donc le jeune qui signe ce contrat s'engage vraiment à être en action en permanence, mais qui permet aussi de sécuriser financièrement le parcours puisque chaque jeune peut bénéficier d'une allocation en fonction de ses ressources et de sa situation fiscale. Bon, maintenant qu'on a fini avec Agnès, on va aller voir... Oh, Sofiane, t'es là? Bah ouais, je t'attendais, mec. Mais viens, on va voir Aquila Vas-y, let's ensemble. go. Bonjour Aquila. Bonjour. Alors on m'a dit de te voir parce que j'ai plusieurs questions sur les ateliers de remobilisation. Oui. Du coup, si tu peux m'expliquer un peu. Oui, donc à la mission locale, donc on a mis en place des ateliers de remobilisation qui permet de travailler avec les jeunes tout ce qui est de la confiance en soi, la valorisation donc, de son potentiel et de développer des compétences. Donc c'est vrai qu'au niveau de la mission locale, nous avons plusieurs ateliers de remobilisation donc, qui sont orientés dans différents domaines, donc que ce soit la culture, le sport, le milieu artistique, et donc ça permet justement de pouvoir se positionner sur des ateliers qui les intéressent et tout ce qui peut justement mettre en avant toutes leurs qualités et leurs potentiels. Okay. L'atelier permet aussi aux jeunes de pouvoir argumenter parce qu'en fait c'est vrai que dans le monde professionnel, souvent quand ils vont passer un entretien d'embauche, c'est important aussi de pouvoir apporter des arguments, des éléments qui permettent justement d'être retenu pour un emploi ou éventuellement pour un stage. Et, on se rend compte qu'au fur et à mesure, donc, outre la confiance en soi, ont la possibilité plus facilement donc, de décrocher un emploi et de se sentir bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets en cours à la mission locale? Oui, nous avons plusieurs projets. Donc, tout d'abord, nous allons relancer cette année le projet Voie Verte. Donc, c'est un périple qui va permettre à des jeunes, donc, dans un premier temps, de réparer des vélos. Et l'idée, c'est de pouvoir à la fois rencontrer des professionnels, de pouvoir ouvrir le plan culturel, donc visiter des lieux pour voir aussi y associer le loisir. On envisagerait de partir à Cap Découverte. Donc là, c'est pour la Voie Verte. Ensuite, pour l'antenne de Groslier, projet BD, donc avec Paco Salamander. Cette année, le projet est reconduit et donc plusieurs jeunes ont déjà démarré donc, des ateliers. Il y aura donc une restitution avec les jeunes et ce professionnel de la BD. Nous avons également cette année participé au projet Je filme le métier qui me plaît. L'idée, c'était de faire un court-métrage et donc c'est un concours les jeunes qui ont monté de A à Z donc, le projet. Celui-ci a été présenté et retenu et donc prochainement au Grand Rex. Donc, si le projet est retenu, donc les jeunes auront donc un prix. Et donc, moi, je vous invite bien sûr à voter. Plus il y a de voix, et plus les jeunes ont des chances d'être retenus donc, sur ce projet. Donc, à vous vote. Merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.